J'avais absolument pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui. Ça fait des mois que je la repousse. Je pense que c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé de faire sur cette chaîne YouTube. On me l'a énormément demandé et il y a plein de trucs qui me faisaient repousser le tournage de cette vidéo. J'avais pas envie de la faire parce que j'avais pas envie que ça fasse ouin ouin je me plains. Mais le fait est que ben voilà, il y a eu certains événements qui m'ont fait dire ouais, faut peut-être que je la fasse. Pardon. Oh my god. Il y a eu certains événements qui m'ont fait dire que ça me ferait peut-être du bien de la tourner finalement. Et il y a surtout une très belle personne, une belle âme qui m'a dit aujourd'hui même tourne-la parce que ça va déjà t'aider toi, ce qui est vrai, c'est une bonne déduction. Et ça peut en aider, ça peut toujours aider quelqu'un. Si ça n'aide qu'une personne, Mazel Tov. Donc je suis devant vous aujourd'hui pour vous raconter, on va mettre entre gros guillemets, mes pires rencontres sur les applications de rencontres, mais je vais surtout vous parler de mon rapport à ces applications-là. Et surtout à vous parler du rapport que j'ai, de ce que ça m'a appris, de ce que ça m'a appris sur moi, de ce que ça m'a appris sur les relations, de ce que ça m'a appris en fait de ce système d'application. Et parce que je connaissais pas ça il y a un an. Voilà, un an en arrière, je connaissais absolument pas tout ce délire d'application, etc. Donc voilà, c'est parti. Cette vidéo sera peut-être brouillon parce qu'elle n'est pas du tout préparée. Je pense que je vais déjà vous raconter mes anecdotes, les pires rencontres, parce que c'est le titre de la vidéo. Alors au début, je me suis dit, vas-y, je vais changer certains détails dans les histoires. Et puis après coup, je me suis dit, non, en fait, enfin, balèque, parce que les masques vont tomber. Et puis je vais bien les piétiner au passage. Si certains regardent ma vidéo, tombent dessus et se reconnaissent, I hear shit in my oreillette présentement. Parce qu'il y a des gens, vous n'avez aucune race. Hein. Vraiment, il y a des gens, vous êtes mauvais, profondément. Il y a des gens, là est un autre débat. On va passer aux histoires. Du coup, la première rencontre qui m'a marqué négativement et que je vais vous raconter, on va l'appeler La drogue c'est mal. Je pense que c'est un bon titre et c'est très éloquent compte tenu de la situation. Du coup, j'ai daté un gars, il est venu complètement défoncé. Est-ce que c'est bon pour vous? Il est venu complètement défoncé au date, le pélo se souvenait plus de ses journées et il aimait beaucoup teaser et fumer de la verte quoi, voilà, il se consolait dedans comme dirait Jossman. Non quoi, enfin tu te pointes pas un date complètement défoncé, j'ai dû faire la conversation, c'était l'angoisse interstellaire. Alors c'était peu de temps après que j'ai installé les applis en plus, je me suis dit oula, ça va être compliqué, c'est ça en fait le bail là? Non, ça va être compliqué. Le mec est venu défoncer au date, c'est bon pour vous en fait, y a pas besoin, ça s'arrête là. La deuxième histoire que je vais vous raconter c'est arrête de faire le stalker, tu n'es pas aussi séduisant que l'acteur de You. Oh là là, c'est un petit peu toxique mais d'un autre côté l'acteur quand même. J'avais commencé à dater plusieurs fois un gars, ça se passait bien sauf que je trouvais qu'il allait un peu vite. D'habitude c'est moi qui vais un peu vite, mais là je trouvais que c'était lui qui allait un peu vite dans le sens où il commençait à m'appeler bébé, il commençait à m'appeler mon chaton d'amour. Je n'ai aucun problème avec le romantisme, hein. Vraiment je n'ai aucun problème avec le romantisme tant que c'est dosé, un peu mais pas trop, vous-même vous savez. Au bout de 3 jours tu n'appelles pas mon chaton quelqu'un. Voilà, il me tenait la main dans la rue et tout, enfin c'était bizarre, enfin, j'avais l'impression que c'était vraiment qu'on se comportait comme un couple alors que j'avais été quand même assez clair dès le départ. Je lui avais dit voilà, je sors d'une relation de 5 ans quand même, donc chill, enfin voilà, take your time, on avise quoi. Et un soir arrive, on se balade, etc. Et puis il commence à me faire des reproches, il commence à me dire, vous savez, vous sentez la toxicité arriver là? Oui, on la sent bien profondément là. Du coup il commence à me dire, ouais, j'avoue tu me donnes pas de surnom, j'avoue tu me tiens pas la main. En fait, ça aurait pu être moi ou n'importe qui, dans le sens où ça aurait pu être moi, mais ça aurait pu être n'importe qui. Est-ce qu'on a envie de ça quand on cherche quelqu'un? Absolument pas, on a envie de se sentir unique pour la personne et là ça aurait pu être moi ou un tout autre pélo, sauf que là il avait jeté son dévolu sur moi et moi je lui dis bah ouais c'est un petit peu rapide quand même, tu me donnes des surnoms, enfin c'est bizarre. On est rentrés ensemble, en bus, le pélo faisait la gueule hein. Le pélo était déçu, le pélo faisait la gueule. Après j'ai coupé les ponts, je lui ai dit que ça allait vraiment trop vite pour moi, ma rupture était encore trop fraîche, ce qui était vrai hein, en soi, ça me refroidissait. Tous ces élans de love, je suis le plus romantique du monde mais là ça fait frémir le plus romantique du monde quoi quand c'est trop rapide comme ça. Et du coup il l'a super mal pris. Ouais vas-y t'es qu'un connard, franchement tu es en train de me faire vivre exactement ce que ton ex t'a fait vivre et nanani nanana. Parle, qui t'entend même. Non pas du tout, j'étais pas du tout dans un balécouillisme à ce point en fait. Ça m'a fait chier parce que j'ai jamais envie de faire du mal aux gens. J'ai jamais envie de faire de la peine aux gens. Je suis people please be like. Je veux pas faire souffrir les gens, c'est souvent moi qui me fais têche plus qu'autre chose. Mais là c'est une autre histoire.
Ciao bambino, jusqu'à 2 mois après, où ça commence à m'insulter en commentaire, pourquoi je me suis autant foutu de sa gueule, etc. Donc moi je lui ai pris point par point et je lui ai bien expliqué que ce qu'il était en train de faire, ça s'apparentait à du cyberharcèlement. En fait, il y a des histoires où vraiment il y a un méchant. Mais dans ce genre d'histoire-là, je pense juste que c'est deux personnes qui veulent pas la même chose. Tout simplement, c'est deux personnes qui, bah voilà, sont pas sur la même longueur d'onde, il n'y a pas ce petit truc en plus, il n'y a pas le feeling et c'est totalement compréhensible. Les mots que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'essaie de me dire pour me convaincre quand on m'attège. Mais ça m'aide. Bref, du coup, voilà, ça s'est fini comme ça. Mais sur le coup, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oulala, enfin, si 2 mois après, ça commence à commenter mes posts, on s'est vu 3 jours. On s'est vu 3 fucking jours. Au bout d'un moment, tu ne peux pas être amoureux en 3 jours. Enfin, si, tu vas avoir un énorme coup de cœur, mais tu ne peux pas, ça n'arrive pas comme ça, c'est non. Passons à l'histoire suivante. Moi je suis toujours très clair avec les gens, dès le début, moi je leur dis, moi je veux pas ça, je suis pas là pour ça, en fait, tout simplement, je suis pas là pour mougou et bye bye chacun chez soi, non. Mais je suis dans cet état d'esprit, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit un an auparavant. Un an auparavant, j'étais plus dans l'état d'esprit, je veux pas forcément de sérieux, mais on sait jamais ce que demain peut nous réserver. Ça se trouve, je peux tomber sur une personne avec qui j'aurais envie de sérieux. Donc je me posais aucune limite non plus, mais j'étais plus dans le mode je découvre un peu ce que c'est le flirt, les dates, tout ça, parce que je connaissais pas en fait. Avant mon ex, j'avais jamais téléchargé ses applis. D'ailleurs, recroiser son ex sur les applis, on en parle? Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Bref. Du coup, ce gars, on avait matché sur Tinder, ça s'était plutôt bien passé, on parlait bien, on se chauffait un petit peu par message, enfin vous connaissez quoi. Et je lui avais direct dit, moi je veux pas de plan, en fait, je ne veux pas de plan, et non, je cherche plutôt déjà à connaître un peu la personne, et puis après, si je me sens en confiance avec, blablabla. Il faut savoir que cette histoire s'est passée au tout début quand j'ai eu mon nouvel appartement, et je ne réalisais pas à l'époque à quel point mon appartement était un havre. Du coup, je rencontre ce mec, on mange, etc. Sur les quais, tout se passe bien, on est posé, et là il me regarde et il me fait, on va chez toi? Perdona, estamos locos. Moi je lui ai dit oui, parce que j'étais con. Vous savez, j'ai vécu 4 ans en vie commune, là j'étais plus base. C'est la kiffance, on fait qui on veut chez soi, pas du tout. Du coup on va chez moi et le mec, mais aucune gêne. Déjà il se met en caleçon et il me tire mon t-shirt en mode vas-y, tu veux pas te mettre en caleçon, nanana. Moi je regarde un film, On fera après le film. Parce que le film c'est sacré. Je regarde le film. C'est passé ce qui s'est passé. Et j'ai pas kiffé. C'est bon pour vous? J'ai pas kiffé. Alors je ne sais pas si de l'autre côté ça a kiffé ou pas, mais moi non. Mais je suis très bon acteur en fait. Je suis très bon acteur. Enfin je pense l'être, ce genre de situation où je dois complètement simuler ma kiffance. C'était pas tant de la merde que ça, voilà. Enfin, non, j'abuse. Donc il est resté jusqu'au lendemain et le lendemain il est parti super tôt. Plus du tout la même personne que la veille en fait. Le mec était froid, distant et on s'est plus jamais revu. Et je suis rentré chez moi, j'ai tout lavé de fond en comble parce que je me suis dit en fait ce que je viens de faire là c'était un plan. Je me sens un peu dégueulasse dans mon intimité là. Je me suis senti vraiment souillé dans mon intimité. Et là, à ce moment-là, je me suis dit plus jamais ça m'arrive. Spoiler alert, ça m'est arrivé d'autres fois. On ne connaît jamais vraiment les gens, enfin... Passer la nuit avec ne veut pas dire que tu vas passer des mois de folie avec, hein. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut profiter du moment présent, parce que tu dis bah voilà, là j'ai passé un bon moment. C'est le Victor rationnel qui dit ça. Le Victor un peu sentimental et émotion dirait ouais mais c'est chiant, vas-y, j'ai pas envie de faire venir quelqu'un chez moi pour plus jamais le revoir et tout. Non, je suis toujours dans ce mood que les plans ça me fait chier, mais en fait c'est pas parce que tu fais venir quelqu'un chez toi que forcément ça va bien marcher avec. La vie me l'a appris. Les échecs, les déceptions que j'ai essuyées par la suite me l'ont appris. Vous pouvez peut-être vous dire ouais mais ce qu'il nous raconte c'est pas forcément des pires histoires et tout, c'est mes pires histoires à moi, ok? Arrêtez de faire une graduation là des histoires, de la souffrance, non. Comment je l'ai senti moi? C'est juste que ça m'a marqué en fait. Ah si, j'ai une dernière histoire. Alors j'ai une dernière histoire. Je parle avec un gars que j'avais rencontré sur Grindr. Voilà, Grindr. Comment on lui dit? Je sais pas, on s'en fout, de toute façon c'est de la merde. Anyway. On avait parlé, on a décidé de se capter. Je l'ai attendu 50 minutes. Il n'est jamais venu. Je l'ai attendu 40 minutes, je suis con aussi moi. Et ce gars, j'ai jamais eu de news et je pense que c'était un fake et je me suis dit mais comment t'as pu te faire avoir par un fake? Je connais les réseaux sociaux, je connais les rouages, je connais tout. Et en fait je me suis fait avoir par un fake. Comment est-ce possible? Waouh, les gens sont trop forts, les fakes ils ont trouvé d'autres alternatives, maintenant c'est très dur de les... Pour ça que franchement, demandez toujours l'Insta, demandez toujours le WhatsApp, le Facebook, le truc. Moi je suis le premier à stalker, hein. On me donne l'Insta. Moi je vais voir si le profil existe sur d'autres réseaux, hein. C'est pas cringe, c'est juste que je m'assure que ce n'est pas un psychopathe à l'âge qui va me découper et me mettre dans un container. Je vérifie toujours si j'ai l'Insta
que le profil existe sur d'autres réseaux, hein. Style Facebook et tout, je me dis ok, cette personne existe. Ça serait bizarre qu'un fake crée un compte sur Insta et aussi sur Facebook. Je me dis non, voilà, la Facebook. On en arrive maintenant à la partie, je pense, qui sera la plus intéressante, c'est mon rapport à ces applis. Après moult déceptions sur ces applications-là. Premièrement, je pense, malgré les échecs, les déceptions que j'ai pu essuyer, que la personne qui nous correspond, elle existe. Ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Je pense qu'il existe une personne qui nous correspond. Attention, ça fait l'over et le poète là. Je pense que cette personne existe, mais le chemin est long avant de tomber dessus. C'est possible de rencontrer cette personne sur les applis, j'en suis intimement convaincu, et l'appli en fait est juste un moyen de rencontrer des gens après dans la vraie vie, parce qu'il faut que ça se concrétise dans la vraie vie, parce que pour moi, le défaut de ces applis, c'est que ça se concrétise parfois, rarement dans la vraie vie. Dans le sens où on parle avec des gens et parfois on les rencontre pas. Pourquoi en fait? Pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi on met de l'énergie à parler à des gens qu'on ne voit jamais? Moi j'ai des gens sur Insta, salut à vous, je ne vous ai jamais vu. On a matché sur une appli, quelle qu'elle soit, que ce soit Fruits, Tinder, Grindr, et on ne s'est jamais capté. Pourquoi? On est tous très occupés, hein. On est tous overbookés, on a tous une life, hein. Si on se fait pas violence pour rencontrer les gens, pourquoi on est sur ces applis en fait? Parce qu'on aura toujours la flemme dans ce cas de rencontrer les gens. On aura toujours la flemme d'aller à un date, on se dit putain ouais je le connais pas, pourquoi j'irais? Mais c'est justement peut-être pour vivre un bon truc. Bref, je ne comprends pas, déjà voilà, je ne comprends pas, j'ai des gens sur Insta que je n'ai jamais vus et que j'ai matché sur les applis. Bref, bonjour à vous. Hasta la boy. Ça se passe en vrai, hein. Tu ne pourras jamais te dire ouah cette personne est trop bien et tout si tu l'as jamais vu, hein. Il faut voir comment la personne se déplace dans la pièce, il faut voir comment la personne interagit avec son environnement, il faut voir comment la personne parle avec toi, parce que c'est que comme ça que tu vas te dire ok, j'aime bien cette personne. Mais tu ne peux pas aimer bien cette personne sur l'image qu'elle se crée parfaite d'elle sur les réseaux ou ce qu'elle te renvoie par message, parce que c'est contrôlé. La personne réfléchit à ce qu'elle va t'envoyer. La personne, alors oui bien sûr des fois les discussions fusent, c'est spontané, mais ce que je veux dire c'est que la personne se crée l'image qu'elle a envie de se créer, dans le sens où sur son Insta elle poste ce qu'elle a envie de poster. Tu ne la vois pas en tout temps, tu ne la vois pas en face de toi avec un café, tu ne la vois pas marcher avec toi dans la rue, c'est pas pareil. Donc il faut se rencontrer déjà, premièrement. Pour moi, il n'y a qu'en vivant des choses réelles qu'on crée du lien, quel qu'il soit, hein, que ce soit à vocation amicale, que ce soit à vocation pote, que ce soit à vocation amoureux. Si la personne te plaît physiquement, qu'il y a une ambiguïté, si tu ressens un petit feeling, tu ne peux pas dire en fait au bout de la première fois bah ouais, vas-y ça va le faire, ou oui ça va pas le faire. Non, faut que tu la revoies, faut que tu passes du temps avec elle, faut que tu vois la personne aussi dans ses mauvais jours, faut que tu la vois dans ses bons jours, et c'est là que peut-être que progressivement tu vas tomber amoureux de cette personne en passant du temps avec elle et en passant du temps de qualité avec elle. Ce qui me déprime un peu avec ces applis, j'investis du temps, j'investis de moi-même, j'investis de l'émotion, je m'investis affectueusement, je m'investis dans des pseudo-débuts de relations qui s'arrêtent et qui crèvent dans l'œuf. Parce que la personne n'était pas prête, parce que la personne a peur de s'attacher, parce que la personne ne ressent pas le feeling, ce qui est totalement compréhensible. En soi, dans ce genre de situation, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de méchant ou de moins méchant, il y a juste deux personnes qui désirent pas la même chose et c'est pas grave. C'est vrai que c'est un peu déprimant à la longue parce que tu te dis ouais ok, j'ai investi de mon temps, j'ai parlé, des discussions et tout, c'était trop bien, j'avais l'impression que ça se passait trop bien et au final... retour à la case départ, comme dirait Team BS, enfin les vieilles refs. Voilà, au final j'ai l'impression que les débuts de potentielles histoires qui auraient pu être cool, à chaque fois elles meurent dans l'œuf. Ok, va falloir recommencer, avoir toutes ces discussions. Bref, c'est un peu déprimant au bout d'un moment. Et puis, on prend du recul et on se dit, c'est que ça devait être comme ça. C'est que ça devait être comme ça. Et parfois, ça donne naissance aussi à de belles amitiés et de belles rencontres. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois sur les applis, des gens que j'avais datés et en fait qui sont devenus des potes que je vois pas forcément souvent. C'est des gens à qui je parle régulièrement et que on se revoit quand on peut, mais c'est rare, c'est rare. Il faut que les personnes soient bonnes communicantes pour ça, il faut que les personnes soient assez matures pour ça. Trouver quelqu'un d'intéressant, trouver quelqu'un bon communicant, c'est devenu une vertu. Ah, je vous jure, c'est devenu une vertu. La gentillesse est devenue vertu, hein. C'est triste. C'est triste à dire. C'est ça qui peut en fait te dégoûter de tout ce système d'appli, c'est que les gens enchaînent, les gens veulent toujours plus beau, les gens veulent toujours mieux, les gens abandonnent au moindre petit truc qui les freine. Alors il y a des trucs plus ou moins gros, par exemple le feeling, voilà, ça s'explique pas, on l'a pas. Si t'as pas le feeling, si t'as pas ce petit truc en plus, forcément non, ça ne peut qu'être voué à l'échec. Faut arrêter de se poser 1000 questions parce qu'au bout d'un moment, on va jamais créer avec qui que ce soit. On va jamais créer, on restera qu'en surface dans toutes nos relations et on rencontrera jamais personne parce que soyons honnêtes, hein, le grand love, le oulala pardon je vous ai bousculé, bim regard, ça n'arrive que très rarement, hein. Ça n'arrive que très rarement. Alors oui, la bonne personne existe,
mais c'est une personne avec qui tu vas passer des moments et tu vas construire du lien progressivement. Et au bout de plusieurs mois, des mois dans lesquels tu auras vécu des choses avec cette personne, tu te diras ouais, là je suis peut-être en train de tomber amoureux. Mais ça arrive pas comme ça, hein. Ça peut arriver comme ça, mais c'est rare. Et les gens cherchent ça direct. Et ils cherchent avec les applis toujours plus beau, toujours plus fort, toujours plus loin. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais en réfléchissant comme ça, en fait, les applis sont juste un catalogue de la redoute, quoi. C'est ça, c'est un catalogue humain. Et les gens sont plus valorisés en tant que personnes, c'est juste des produits qu'on va prendre et qui vont remplir des cases, et s'il y a une case qui ne convient pas, alors évidemment il faut pas aller au-delà de ses besoins essentiels. Si c'est un truc essentiel qui n'est pas là, genre le feeling, l'attirance physique, qui quand même, on va pas se mentir, on va arrêter de faire les hypocrites 2 minutes, le physique ça compte, là bien sûr on n'y peut rien, mais si cette personne te plaît, si t'as le feeling avec, essaye de creuser un petit peu. Il faut aussi un petit peu prendre du recul sur les points sur lesquels on a tendance à trop titiller des fois. En fait il y a des points, je trouve, qui sont vraiment débiles et sur lesquels, en apprenant à connaître l'autre, on pourrait complètement, par exemple, ah ouais non, il a pas les yeux bleus, ah ouais non, il fume. Les cases non cochées, ça va être vraiment l'attirance physique, parce que c'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un. Ça va être son mode de vie, ses valeurs, sa personnalité, le feeling si important et si inexplicable. Mais ça va pas être sur oh il fume, oh il fait pas trop de sport, oh il est comme ci, il est comme ça. Justement, c'est bien d'être confronté des fois à des personnes qui sont un peu différentes de nous et on grandit aussi. Bref, cette vidéo était très brouillon. On perd jamais, soit on gagne de l'expérience, soit on apprend des nouvelles choses et ça nous fait grandir intérieurement. On ne perd jamais de temps. Et même si c'est déprimant de faire des dates à l'appel, à l'appel, à l'appel, au bout d'un moment, va savoir pourquoi, sans le chercher, ça te tombera dessus. Sans le chercher, un jour, tu vas rencontrer quelqu'un et tu te diras ouais mais tout est bien. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Où est le red flag? Je le cherche. Mes jumelles, s'il vous plaît. Où est le red flag? Et c'est là que tu pourras te dire peut-être que là, je suis en face de The One. Voilà, on l'attend, hein. On l'attend. Il serait peut-être, voilà, un moment de montrer ton petit cul, mais il est bien caché pour le moment.